Salut tout le monde, alors je reviens pour vous faire une vidéo sur des rouges à lèvres que j'ai reçus dans ma commande de chez Chéri Culture. Donc vous le savez, j'ai fait une commande mais je ne vais pas vous présenter tous les produits en haul parce que ça n'a pas d'intérêt. Je préfère en fait fragmenter et vous donner plus de vidéos de manière à vous parler de plusieurs marques, de plusieurs produits, c'est plus intéressant. Donc je vais commencer par la marque Jordana et je vous en reparlerai pour un autre produit. Là je vais parler des lipsticks, des rouges à lèvres de chez Jordana. Alors Jordana c'est une marque que j'avais eu l'occasion déjà de tester, donc j'y suis pas allée à l'aveuglette. J'avais déjà testé ces produits quand j'étais allée aux États-Unis et j'avais été complètement bluffée parce que c'est du produit qui coûte juste rien, c'est limite donné, c'est abusé. J'avais adoré les produits et j'avais même regretté de ne pas avoir assez d'argent à la fin de mon séjour pour pouvoir acheter beaucoup plus de stock, mais bon c'est pas grave puisque heureusement on a des sites qui nous permettent de pouvoir acheter à prix complètement donné. Alors la marque Jordana, j'avais été complètement séduite en fait parce que je trouvais que niveau packaging c'était pas non plus complètement cheap, et surtout j'avais été séduite parce que c'est une gamme en termes de rouge à lèvres impressionnante. Il y a autant de couleurs que NYX, etc. par exemple. Je dirais peut-être pas que MAC, et encore il y a totalement de choix que on se demande pourquoi on achète des rouges à lèvres à 18 € chez MAC. Bon, comme vous le savez, je vais essayer pour 2014 de toujours trouver des bons plans ou des choses qui sont plus intéressantes parce que je me dis que finalement on n'a pas tous les moyens de pouvoir acheter, moi la première, de pouvoir acheter des rouges à lèvres à 18 €, des poudres à 40 balles, etc. Je parle trop vite. Alors, les rouges à lèvres Jordana, donc j'ai pris deux types de rouge à lèvres, la catégorie mat et la catégorie classique parce que je voulais tester et être sûre en fait que quand ils disent mat, ce soit bien mat, etc. Alors, le rouge à lèvres de chez Jordana coûte 1,30 $. Donc autant dire que c'est même pas 1 €, c'est abusé. Le problème en France, c'est que si on achète un rouge à lèvres à 1 €, ça va être un rouge à lèvres qui va pas tenir, qui va être merdique en règle générale, sauf quand on trouve des bons plans, etc. Alors qu'aux États-Unis, quand on met 1,30 $ dans un rouge à lèvres, on peut tomber sur un produit totalement génial, pigmenté, qui va tenir, qui va hydrater, qui va tout ce que vous voulez, qui va tenir ses promesses. Et ça, je trouve ça fou en fait, parce qu'il y a une différence entre chez nous et chez eux en termes de cosméto qui est impressionnante. Donc, les rouges à lèvres, j'en ai 6. Donc j'avais déjà testé la marque Wet n Wild pour ceux qui vont peut-être soumettre l'idée. Hein. Je connais déjà la marque Wet n Wild puisque j'ai déjà des rouges à lèvres de leur marque qui j'avais ramené d'ailleurs des États-Unis. C'est une super marque. Et voilà pour les rouges à lèvres Jordana. Donc il y en a des mats. Les mats, ce sont ceux qui ont le packaging comme ça doré. Et les normaux, ils ont un packaging argenté. Voilà. Donc c'est parti, donc je vais vous faire des swatchs. Donc le premier que je me suis pris, c'est le Coco, le numéro 115. Alors il faut faire attention bien sûr parce que sur le site ça rend pas hommage aux couleurs, c'est toujours pareil, un MAC c'est pareil de toute façon. Donc le Coco, c'est un espèce de chocolat. Et en fait j'ai pas de rouge à lèvres marron, je n'aime pas les rouges à lèvres marron. Mais alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, en ce moment je suis à fond dans les couleurs très foncées au niveau des lèvres. Et je me suis dit allez vas-y retente, sois folle et tout. Et à ce prix là, voilà ce qu'on se dit aussi, à ce prix là, au pire si j'aime pas, tant pis quoi. Donc voilà, donc au niveau de la couleur il est comme ceci et je vais vous le swatcher. C'est un espèce de marron glacé. Voilà comment il est. Donc il est assez chouette finalement parce que pour une pommade il n'est pas trop foncé. C'est un marron qui n'est pas trop foncé non plus. Donc moi j'aime bien le porter si je reste très sobre au niveau du teint et si au niveau des yeux je fais quelque chose de très lumineux. Par contre j'ai un gros bémol sur ces rouges à lèvres. Ils sentent le melon mais très fort. Très fort et j'aime pas l'odeur du melon. Donc ça j'ai pas de bol à chaque fois. Et ça sent grave le melon. Ensuite la deuxième couleur que je me suis pris, c'est la couleur 022 qui est le Fiesta. Je vais pas vous faire ça, à chaque fois c'est un peu lourd. Donc le Fiesta, c'est un magnifique prune. Mais alors magnifique. Je trouve que la couleur il est prune et il a des espèces de reflets, c'est encore dommage, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir vous le montrer à la caméra vraiment comment ils sont sublimes ces rouges à lèvres. Je vais vous le swatcher.
Si j'arrive à ouvrir. Ouais, enfin si j'arrive à swatcher pas trop large pour que vous puissiez bien voir. Et là, cette couleur. Non mais cette couleur quoi. Là. Trop jolie. Trop jolie. Ça sent le melon encore une fois. Bon c'est tout, ça passe mais j'ai adoré la couleur parce que c'est un espèce de fuchsia. Fuchsia foncé finalement. Et un prune foncé pardon. Et j'aime trop pour cet hiver. C'est canon, ça me fait penser au Diva. Enfin c'est joli comme tout. Ensuite, je me suis pris toujours dans la collection classique le Blackberry numéro 005. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris vraiment des couleurs très foncées. Et le Blackberry en fait, c'est... Je sais pas comment... Je sais pas comment appeler cette couleur. Ça me fait un peu penser à la couleur du raisin en fait. Mais pas le raisin noir ni le bleu, ni le noir, mais l'autre. Bon, vous allez bien voir à la caméra. C'est vraiment le type de couleur que j'avais pas du tout dans mon armoire de make-up, comment dire. Et c'est vachement joli sur les lèvres, avec un contouring assez marqué. C'est superbe, vraiment. Ensuite, donc on arrive sur la collection mat. Le premier que je me suis pris, bien sûr, je pouvais pas ne pas prendre de rose. J'ai pris le Baby Doll Pink numéro 53 de la collection mat. Je vais vous le mettre juste à côté. Et ça, c'est vraiment un dupe ou similaire en tout cas, peut-être un peu plus rose mais moins bleu en tout cas que le Pink nouveau. Il est là, le Baby Doll Pink. J'adore, superbe. Ensuite, j'ai pris le numéro 20 qui est le Eggplant. Comme ça. Je mettrai tous les noms en barre d'infos si ça peut vous aider. Et ça c'est mon préféré, c'est celui que je porte sur les lèvres. Mon dieu, ce rouge à lèvres, il est là. C'est le prune, voilà. C'est celui-là, je suis amoureuse de ce rouge à lèvres, on dirait une hystérique. Et le pire c'est que les gens me demandent, c'est quoi ton rouge à lèvres et tout, parce que c'est foncé et ça fait pas gothique et tout. Ah là là. Puis alors une pigmentation de taré, celui-là. Allume-moi ça. Sérieusement quoi. C'est... Waouh! Et vous voyez, on reste dans ces teintes finalement assez automnales, assez hivernales. Il n'y en a pas une qui se ressemble vraiment quoi. Donc ça c'est le Eggplant numéro 20. Ensuite, bon, je vais swatcher au-dessus. J'ai pris un vieux rose, parce que j'ai pas vraiment de vieux rose. C'est le Lavender Lady, mais je pensais qu'il tournait plus vers le violet. Donc Lavender Lady, je vais vous le swatcher ici. Ça c'est pareil, hein. Canon la couleur. Ici, Lavender Lady. Je reviens pas avec celui-là, je m'en remettrai pas, je l'aime trop. Et le dernier que j'ai pris... Bah non, j'ai de la merde en fait, je l'ai déjà présenté. Alors, donc pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, franchement, 1,30 € le rouge à lèvres. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à acheter du MAC quoi? Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à acheter des rouges à lèvres qui coûtent une blinde? Les couleurs sont divines, je vous remontre, hein, des fois vous n'avez pas assez vu parce que je suis vraiment toute excitée, là j'en peux plus. C'est des couleurs, elles cartonnent quoi. Elles cartonnent. Et alors surtout, quand ils disent qu'ils sont mat, je suis un peu perplexe. Pour moi, que ce soit les normaux ou les mat, à part le Lavender Lady qui est un petit peu plus sec sur les lèvres, les autres pour moi c'est du pareil au même. Ils disent une texture mat, moi je trouve qu'il y a un tout petit fini brillant, mais moi qui n'aime pas les finis brillants, si vraiment c'était très brillant je vous dirais j'aime pas. Pour moi c'est du mat, voilà, c'est à la limite les trois premiers, moins. Bon, si on voit quand même un peu la différence entre les mat et les normaux, mais c'est pas excessivement différent. En tout cas, les mats ne sont absolument pas desséchants, contrairement aux mats par exemple, aux ultra mats de la collection mat, où on est de la collection de mat, toujours pas, de MAC, où on est obligé souvent de mettre un baume ou un primer, etc. Donc ça, je vous dis, alors par contre, les mats ne sentent pas le melon.
Alors du coup, je peux vous dire que dès qu'il y aura à nouveau les frais de port offerts, je vais me refaire une razzia parce que au prix que coûtent ces rouges à lèvres, je préfère de loin avoir une collection de 50 rouges à lèvres comme ça que de me taper des MAC. Parce que c'est, voilà, j'en ai eu pour 1, 2, 3, pour 7, pour même pas, c'est 6 € quoi, c'est les 6 rouges à lèvres. Donc ouais, je suis complètement conquise, complètement amoureuse de ces rouges à lèvres, je ne porte que ça depuis que je les ai, pour vous dire, j'ai vraiment mis de côté toutes les autres marques. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. De toute façon c'était à peu près les couleurs les plus foncées, les plus automnales, les plus à la mode en tout cas cet été. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis complètement hystérique. Et bien sûr je voulais vous parler du crayon à lèvres que j'ai payé 1,99 $, que je porte avec les couleurs les plus foncées parce que c'est assez difficile. Alors je le porte à la fois, alors je connais pas les noms par cœur, je les porte à la fois avec le Eggplant qu'avec le Blackberry Eggplant. C'est le crayon Easy Liner for Lips Retractable Pencil. La couleur c'est Cabernet et c'est vraiment la couleur idéale. Alors c'est voilà, vous connaissez un principe, c'est comme les Kiko, vous savez. Et je vais le mettre ici. Vous voyez la pigmentation? Et je vais vous parler d'autres produits, je pense que je vais vous faire un peu de suspense. Je suis complètement hystérique avec les produits Jordana, j'en peux plus, hein. Je suis au bout de ma vie. Donc vous voyez bien que qui va très bien avec le Eggplant et qui sont sublimes, c'est des prunes, on peut même porter que ça, enfin c'est des produits, je sais même pas pourquoi on n'en entend pas parler sur la toile, chez les youtubeuses françaises en fait, en tout cas j'en ai jamais entendu parler. On entend toujours parler des marques etc, parce qu'effectivement hein, c'est joli, c'est des collections limitées donc on les veut etc, mais quand je vois ça, franchement je me demande pourquoi on se fait chier à acheter du MAC quoi. J'en achèterai certainement encore du MAC, faut pas être faux cul non plus, mais en tout cas c'est clair que je vais essayer de fouiner pour trouver des trucs comme ça parce que c'est d'autant plus agréable de trouver des produits qu'on paye 1,30 $ et qu'on se dit voilà les couleurs elles sont canon, surtout que ce rouge à lèvres là je l'ai mis sur plusieurs fois en photo, à chaque fois vous me dites c'est quoi ton rouge à lèvres etc. Si je vous avais dit ouais il coûte 1,30 $, vous auriez été beaucoup plus surprise que si je vous avais dit c'est le Diva de MAC ou quoi que ce soit. Donc voilà les filles pour la vidéo, je vais vous mettre toutes les références en dessous, bien entendu le site de Chérie Culture etc. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao!